Bienvenue, merci de nous rejoindre dans cette session d'information. Les petits plats dans les grands déjà pour la réussite de la rentrée prochaine et de l'année scolaire entière. Les acteurs du système éducatif se sont lancés dans les prévisions ce matin sur initiative du Conseil national de l'éducation. Ils questionnent en priorité la santé de l'école béninoise à tous les degrés pour en arriver aux projections. Les ressources humaines en santé dans les établissements hospitaliers, épineuse question discutée depuis ce matin au Palais des Congrès de Cotonou à l'occasion des deuxièmes journées scientifiques hospitalières du Bénin. Aux commandes, le Conseil national de la médecine hospitalière. Troisième édition de la colonie de vacances des filles des 4 départements du Septentrion cette semaine à Natitingou. La rencontre d'une semaine leur permet d'échanger autour de l'éducation inclusive et la paix. À 3 semaines de la rentrée scolaire 2024-2025, le Conseil national de l'éducation tient depuis ce matin à Cotonou la première session de son assemblée consultative. Les acteurs de l'école de l'éducation nationale vont y faire l'état des lieux du système éducatif béninois. La cérémonie d'ouverture de cette première session s'est tenue en présence des 3 ministres en charge des 3 ordres de l'enseignement et du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Maël Leroux-Bellou pour le compte-rendu. En vue de renforcer les capacités du Conseil national de l'éducation et d'accroître son efficacité, le gouvernement a procédé à une restructuration de l'institution par le décret numéro 2023-411 du 26 juillet 2023. Ce décret a ainsi marqué la création d'un collège composé de 13 membres permanents et d'une assemblée consultative composée de 67 membres, tous nommés en Conseil des ministres. Cette première session de l'Assemblée consultative offre ainsi une tribune d'expression aux acteurs de l'éducation, aussi bien du secteur public que du secteur privé. Une session de l'Assemblée consultative est l'occasion pour ses membres de faire le bilan de l'état du système éducatif national, de discuter des enjeux et des perspectives qu'il expose. Même son pouvoir consultatif, même avec ce pouvoir consultatif, ses opinions, ses avis et recommandations seront fort utiles au développement du CNE et au développement du système éducatif national. En amont des travaux de la première session de l'Assemblée consultative, il a été procédé à l'installation de ses membres sous le regard avisé du ministre d'État, secrétaire à la présidence du Bénin, qui n'a pas manqué de rappeler aux tout nouveaux membres de l'Assemblée consultative la portée de leur mission. Je voudrais, pour la circonstance et au nom du président de la République, vous féliciter pour votre désignation d'abord et pour votre nomination ensuite en qualité de membre de l'Assemblée consultative, ce qui est une marque de grande confiance placée en vous, qui impose par ailleurs engagement et dévouement pour un système éducatif performant et compétitif au plan international. Cette première session de l'Assemblée consultative s'articule autour du thème « État actuel du système éducatif béninois, bilan et perspectives ». Cet organe du Conseil national de l'éducation a un pouvoir consultatif et se réunit en session unique une fois par an. Les travaux de cette session de l'Assemblée consultative durent 3 jours. La rentrée scolaire 24-25 justement prévue pour le lundi 16 septembre prochain. Dans un arrêté interministériel en date de mai dernier, les ministres des enseignements maternels, primaires et secondaires ont rendu public le calendrier de cette nouvelle année scolaire qui s'annonce. Je vous propose ici les grandes articulations de ce calendrier dans les établissements scolaires publics et privés. C'est un récit signé Candide Mouetan. Encore quelques jours et les apprenants vont reprendre le chemin de l'école pour le compte de la prochaine année scolaire. Le calendrier scolaire 2024-2025 des établissements publics et privés
des enseignements maternels, primaires, secondaires général, secondaire technique et de la formation professionnelle, à l'exception des lycées techniques agricoles et des centres de formation professionnelle et d'apprentissage, s'ouvre le lundi 9 septembre 2024 par la pré-rentrée scolaire. Une première étape du calendrier qui s'étend sur une semaine et ce jusqu'au 13 septembre 2024. Le premier trimestre débute le lundi 16 septembre 2024 et va s'étendre sur 14 semaines. Ce trimestre prendra fin le vendredi 20 décembre 2024 après les cours de l'après-midi. S'en suivront les congés de fin de premier trimestre du vendredi 20 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025. Le deuxième trimestre de l'année scolaire 2024-2025 démarre le lundi 6 janvier 2025 et va prendre fin le mercredi 16 avril 2025, soit 13 semaines et 3 jours de travail dans lesquels interviennent les congés de détente d'une semaine du 21 février au 2 mars 2025. Suivront les congés de fin de deuxième trimestre du 16 avril au 30 avril 2025. Le troisième trimestre du calendrier scolaire 2024-2025 va du 1er mai au 27 juin 2025 après les cours de l'après-midi, soit 8 semaines et 2 jours de travail. La période des grandes vacances est fixée du vendredi 27 juin 2025 après les cours de l'après-midi au dimanche 14 septembre 2025. À noter que tous les établissements scolaires publics et privés doivent respecter les jours fériés retenus dans ce calendrier. Il s'agit de la fête de Toussaint, le 1er novembre 2024, la fête des cultes et traditions du Bénin, le vendredi 10 janvier 2025, la fête du travail, le 1er mai 2025, la fête de l'Ascension, le 29 mai 2025, et la fête de Pentecôte, le 9 juin 2025. Ils sont aussi appelés à vaquer aux autres jours qui seront déclarés fériés par le ministère du Travail et de la Fonction publique. Hors de l'école maintenant, les membres du réseau des institutions nationales des droits de l'homme INDH en Afrique de l'Ouest et au Sahel réfléchissent sur le rôle des droits humains pour le développement durable, la paix et la sécurité. Les travaux se tiennent à Cotonou depuis hier en présence des 14 États regroupés dans ce creuset. Cette réunion de la 6e consultation se tient à Cotonou avec une ouverture déroulée en présence des représentants des Nations Unies en charge des droits de l'homme, de la Commission de la CEDEAO et de plusieurs autres personnalités. C'est le vice-président de la Cour constitutionnelle du Bénin, représentant du premier responsable de l'institution, qui a officiellement lancé les travaux. Suivons ici un bout de l'allocution de bienvenue de la vice-présidente et présidente par intérim de la Commission béninoise des droits de l'homme. Il sera également question d'évaluer dans une démarche participative et inclusive le fonctionnement de nos institutions en tant qu'entité indépendante, leurs initiatives et actions ainsi que les perspectives afin de prendre de nouvelles résolutions susceptibles de leur insuffler un nouvel élan et poser durablement les bases de leur rayonnement au service des populations de nos pays. Aujourd'hui, les institutions nationales des droits de l'homme sont confrontées à de multiples défis dans l'accomplissement de leur mission, dont, entre autres, les conseils au pouvoir public en général et au gouvernement et au Parlement en particulier, sur la conformité des lois nationales avec les instruments internationaux en matière des droits humains, de promotion d'une culture des droits humains par le biais de l'éducation et de campagnes de sensibilisation, de publication des avis et recommandations, d'enquête et de suivi de la situation des droits humains dans nos pays, de traitement des plaintes individuelles et collectives, de fourniture d'une assistance juridique et ou judiciaire aux besoins aux victimes afin de faire respecter leurs droits, de soutien du travail des défenseurs des droits de l'homme. Ces divers défis appellent de nous à repenser notre mode de fonctionnement et les approches d'intervention pour notre efficacité à temps réel sur le terrain. C'est le lieu d'attirer l'attention sur la confusion qu'entretiennent bon nombre de nos citoyens des pays respectifs qui confondent et assimilent à tort les institutions nationales des droits de l'homme aux organisations de la société civile. À la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou se tiennent depuis ce matin
Les deuxièmes journées scientifiques hospitalières du Bénin. Le but de ce rendez-vous est de discuter de la problématique des ressources humaines en santé dans les établissements hospitaliers du Bénin. Les journées sont organisées par le Conseil national de la médecine hospitalière en collaboration avec la Direction générale de la médecine hospitalière des explorations diagnostiques. Compte rendu avec Eunice Ballet. Venus de divers horizons, ces spécialistes de la santé sont réunis ici dans le cadre des deuxièmes journées scientifiques hospitalières du Bénin. Au centre des débats de cette rencontre initiée par le Conseil national de la médecine hospitalière, un thème tiré des recommandations de la première édition. Il nous a été recommandé de retenir un thème concernant ces ressources humaines pour la deuxième édition. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes là pour traiter de la problématique des ressources humaines en santé dans les établissements hospitaliers du Bénin. Plus spécifiquement, il s'agira d'identifier les facteurs facilitant une production en quantité et en qualité des ressources humaines en santé, de discuter des nombreux problèmes de gestion des ressources humaines qui se posent dans les hôpitaux du Bénin, de faire un état des lieux de la démotivation et de la fuite des ressources humaines en santé dans les hôpitaux du Bénin. Selon le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, les ressources humaines représentent un pilier fondamental de tout système de santé. Les professionnels de santé, qu'ils soient médecins, infirmiers, sages-femmes, aides-soignants, sont au cœur de la relation humaine qui constitue un fondement du métier. Il est depuis longtemps établi que les systèmes de santé ne peuvent fonctionner sans ressources humaines qualifiées et que l'amélioration de la couverture des services de santé ainsi que la concrétisation du droit à la santé pour tous dépend de la présence, l'accessibilité, de l'acceptabilité et de la qualité de ces ressources humaines. Les pénuries du personnel, les conditions de travail parfois difficiles, le burn-out, sont autant de signaux d'alerte sur les difficultés liées aux ressources humaines dans les centres de santé constatés par le ministère de la Santé. Pour pallier cette situation, quelques actions ont été menées par le gouvernement. Au nombre des actions menées, on peut citer l'appui apporté aux écoles de formation pour la réhabilitation des infrastructures, l'équipement et l'octroi de bourses de formation aux enseignants, tout comme aux employeurs, un personnel bien formé, motivé et épanoui reste en effet la clé d'un système de santé performant et résilient. Nous pouvons également citer le recrutement de plus de 1600 agents en 2021 et récemment encore en 2024, près de 200 médecins généralistes, 100 infirmiers et 100 sages-femmes ont été recrutés dans le cadre du programme Combler les écarts. Par ailleurs, et j'ai le plaisir de vous l'annoncer, de nouveaux recrutements sont en cours de préparation et seront effectifs avant la fin de cette année. Au programme de ces journées qui prennent fin le 30 août 2024, des tables rondes, des conférences et des communications. Nous sommes maintenant avec les forces de défense et de sécurité à la nuit du sacre de la 16e promotion de l'École nationale des officiers. L'événement s'est déroulé au centre de formation aux opérations de maintien de la paix à Canan. Les manifestations ont regroupé autour des officiers sortants, parents et amis. La cérémonie a aussi connu la présence de plusieurs hauts gradés et du ministre de la Défense, Imet Hélène Amoussou, pour les précisions. C'est la renaissance après l'apparente hibernation, laquelle est imputable à l'incendie pyrotechnique survenu sur son site original à Tofo, dorénavant installé dans l'enceinte du centre de formation aux opérations de maintien de la paix à Canan. L'École nationale des officiers accueille et célèbre une nouvelle promotion. Ces hommes et femmes en cette nuit du sacre intègrent le rang des officiers et sont désormais investis d'une mission, celle de servir et de défendre la patrie.
Les régions jadis pacifiques connaissent des troubles, des crises, des conflits. La défense du territoire, la défense des intérêts vitaux nationaux reprennent l'attention chez les stratèges. En conséquence, la formation des officiers meneurs d'hommes au combat devient péremptoire. Monsieur le ministre, la formation des jeunes officiers, chefs section, à l'École nationale des officiers de Tofor, dure 2 années académiques intercalées par un séjour de 8 semaines dans l'opération Mirador, opération de lutte contre le terrorisme dans les départements du septentrion du Bénin. La formation de ces cadres de l'armée a duré 2 années consécutives avec un intercalé sur le champ de l'opération de lutte contre le terrorisme dans le nord du pays. Entraînement physique et sportif, formation technique, tactique, de commandement et même universitaire sont entre autres les différentes étapes suivies. Après le baptême de la promotion, la remise du drapeau et le port d'épaulettes, s'en est suivi la prestation de serment puis les conseils des aînés à l'endroit des nouveaux officiers. Je m'en voudrais de ne pas insister sur un point, celui de votre mobilisation permanente, celui de votre veille quotidienne, de votre engagement sans faille. Car l'essentiel de votre réussite réside peut-être là, dans cette disponibilité de tous les instants au service de votre chère patrie. Cela résonne encore plus fort quand on sait que votre promotion porte un nom qui inspire le courage et l'héroïsme. Comme vous le savez, le lieutenant Calvin Nda est tombé sur le champ d'honneur le 8 mars 2022 dans le nord du Bénin, en faisant don de sa vie pour sa nation, pour la paix et la quiétude des populations. Cet officier valeureux, qui n'a pas reculé face aux rebelles, vous inspirera chaque jour afin de servir sous le drapeau avec conviction et détermination. Et s'il le faut, jusqu'au sacrifice suprême. Baptisé promotion lieutenant Nda Calvin, cette 16e promotion d'officiers est constituée d'enfants de troupes d'autres nations, dont le Congo-Brazzaville, prêt à servir. Ces militaires seront déployés sur le terrain et leurs frères d'armes venus d'ailleurs, quant à eux, vont rejoindre leur pays d'origine. La 3e édition de la colonie de vacances des filles 2024 a démarré cette semaine à Natitingou. Les colons venus des 27 communes des départements du Septentrion vont suivre 7 jours durant plusieurs panels en lien avec l'éducation inclusive et la paix. Tout ceci a lieu sous l'égide du préfet de l'Atakora, soutenu par son collègue de l'Alibori et des partenaires. Des activités sportives et récréatives sont également prévues pour agrémenter l'événement. Alassane Arounan pour le point. Renforcer le leadership de 200 filles des départements de l'Alibori, de l'Atakora, du Borgou et de la Donga en faveur de la promotion de l'éducation inclusive et de l'égalité des genres dans un climat de cohésion sociale et de paix. Tel est le thème de cette 3e édition de la colonie de vacances des filles 2024 qui a mobilisé 200 colons en provenance de 27 communes du Septentrion autour des préfets de l'Atakora, de l'Alibori, des partenaires techniques et financiers ainsi que les responsables de l'association Les Champions de l'Atakora, cheville ouvrière de ce camp de vacances. En dédiant cette colonie à la cohésion sociale, nous associons les enfants sur la nécessité de vivre ensemble. Nous pensons bien sûr contribuer à renforcer leur leadership sur les questions qui fragilisent les relations humaines. C'est en 2017 que, très touché par la tendance haussière des grossesses en milieu scolaire, le préfet de l'Atakora, soutenu par Plan International Bénin, l'UNICEF et l'UNFPA à la faveur de l'initiative Zéro grossesse en milieu scolaire, Zégromis, va initier cette colonie de vacances. L'enjeu étant de favoriser le brassage entre ces jeunes filles vulnérables en vue d'une cohésion sociale et de paix. Je suis aujourd'hui comblée de voir notre initiative se généraliser à l'échelle nationale dans le sous-secteur et notre colonie de vacances transcender les barrières du temps et de l'espace pour se hisser comme une véritable école de la vie au service de la cohésion sociale, de l'éducation, de l'épanouissement psychosocial des filles et de leur développement intégral. J'ai la ferme conviction que les défis à adresser sont à notre portée, à la hauteur de notre engagement collectif. Un engagement largement partagé par des partenaires techniques et financiers qui ne cachent pas leur engouement et leur intérêt pour cette noble initiative. Je suis persuadé que la colonie de vacances qui s'ouvre ce jour va répondre au triptyque suivant. Occuper les filles et leur faire découvrir le pays
pour qu'elles aiment davantage ce pays que nous aimons tous tant, qui est le Bénin. Il me reste qu'à lancer un appel à tous les préfets à s'engager davantage dans la noble mission de protection et d'éducation des filles en œuvrant pour leur inscription massive dans les centres éducatifs formels ou non formels, en faisant tout leur possible pour qu'elles y restent, y achèvent leur formation et s'insèrent aisément dans le tissu économique et social. La présente colonie de vacances est prévue pour durer une semaine, 7 jours au cours desquels ces colons auront droit à plusieurs panels animés par des spécialistes avertis. Plusieurs activités sportives et récréatives viendront également agrémenter leur séjour, de quoi leur permettre de se requinquer avant la reprise des classes prévue pour le 16 septembre prochain. Les sports pour clore cette édition. Après une courte pause, les Jeux de Paris 2024 reprennent dans la capitale française. La 17e édition des Jeux paralympiques a démarré depuis quelques petites heures maintenant. Un grand rendez-vous sportif des athlètes paralympiques où sont attendus plus de 180 nations, des athlètes qui vont se mesurer les uns aux autres en 23 différentes disciplines jusqu'au 8 septembre prochain. Parmi les pays participants à cette édition des Jeux paralympiques, le Bénin, représenté par 2 athlètes. Qui sont-ils? La réponse avec Candido Mouetan. Quelques semaines après les Jeux olympiques, place aux Jeux paralympiques de Paris 2024. À ce grand rendez-vous qui se tient du 28 août au 8 septembre 2024, le Bénin sera représenté par 2 athlètes. Il s'agit de Faisal Atiba, sprinter, et Marina Rundalawan, lanceuse de poids. C'est la 2e participation pour le jeune athlète béninois qui a obtenu sa qualification en 2023 lors du 7e meeting international du Grand Prix Moulay El Hassan de Marrakech au Maroc. C'était à la suite d'une brillante performance conclue par 2 médailles d'or remportées aux 100 mètres et aux 200 mètres et une médaille de bronze décrochée au saut en longueur. Faut-il le souligner, il était également présent à la précédente édition du meeting de Marrakech où il a de nouveau décroché 3 médailles dont une en or, une en argent et une en bronze. Cette échéance lui a servi de plateau d'évaluation pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, lui qui était déjà qualifié depuis 2023. Quant à la lanceuse de poids, Marina Rundalawan, elle a décroché sa place aux Jeux paralympiques au récent meeting international du Grand Prix Moulay El Hassan en 2024, où elle a terminé sur la 3e marche du podium au lancer de poids. On souhaite une très belle campagne à ses compatriotes. C'est tout pour cette livraison de l'actualité sur Canal 3 Bénin.